Salut tout le monde, aujourd'hui retour de la vidéo config du mois, avec ce mois-ci quelque chose d'un petit peu spécifique. Alors en effet, AMD a lancé dernièrement des nouveaux APU. Donc les APU, ce sont les processeurs qui ont à la fois une partie processeur classique et une partie graphique suffisamment performante pour pouvoir faire un petit peu de jeu et du moins avoir des performances graphiques dignes de ce nom intégrées au processeur. Et donc AMD a lancé deux nouveaux APU qui sont basés sur l'architecture Ryzen pour la partie processeur et sur l'architecture Vega pour la partie graphique. Et dans cette config du mois, je vais donc vous proposer un PC pour un budget d'à peu près 450 € qui utilise ces nouveaux APU Ryzen. Alors ce genre de config, ça peut être utilisé pour du gaming léger, quelqu'un qui veut se lancer un petit peu sur le gaming PC ou qui joue à des jeux qui ne demandent pas des puissances extraordinaires. Ça convient tout à fait à ce genre d'utilisation. Ça peut être utilisé également pour tout ce qui est un petit peu PC home cinéma ou le genre de PC qu'on va brancher par exemple sous sa télé pour profiter un petit peu d'une expérience gaming basique sur télé. Et il ne faut pas oublier que pour 450 €, ce PC sera très bien pour servir de base pour le faire évoluer. Vous pouvez très bien donc investir cet argent pour acheter une config comme celle-là et ensuite la faire évoluer au fil du temps pour augmenter ses performances. Sachant qu'on peut assez facilement et pour pas si cher que ça, multiplier par 2 ou 3 la puissance de ce PC sans aucun problème. Commençons tout de suite avec le processeur. AMD a lancé deux nouveaux APU, le Ryzen 3 2200G et le Ryzen 5 2400G. Celui que je vous propose d'utiliser, c'est le Ryzen 5 2400G, donc qui est le plus performant des deux. C'est un processeur donc, qui utilise, comme j'ai dit, l'architecture Ryzen. On a 4 cœurs 8 threads avec des fréquences qui sont de 3,6, 3,9 GHz avec le turbo. Donc ça, c'est pour la partie processeur. C'est classique, c'est du Ryzen. Et pour la partie graphique, on retrouve tout simplement un chipset basé donc sur Vega. Ici, il s'agit du Vega 11, qui est tout simplement un GPU avec 11 CU, c'est-à-dire Compute Unit. Donc 11 unités de calcul graphique avec une fréquence qui est de 1250 MHz pour ce 2400G. Pour le reste des caractéristiques, on a bien sûr une compatibilité avec la DDR4, on a bien sûr un processeur qui utilise le socket AM4, on a un TDP qui se situe aux alentours des 65 watts et on a 8 lignes PCI Express disponibles pour brancher une carte graphique après. Alors si je précise qu'on a 8 lignes PCI Express disponibles, c'est tout simplement que sur un processeur Ryzen classique, on va avoir 16 lignes PCI Express disponibles, mais comme la partie graphique intégrée Vega utilise déjà ces lignes PCI Express, on n'en a plus que 8 qui peuvent être externalisées pour brancher par exemple une autre carte graphique. Alors ce processeur, on le retrouve pour à peu près 160 € en vente. C'est une bonne option parce que le CPU en lui-même, la partie processeur n'est pas si mauvaise que ça, et la partie GPU fait plutôt bien le boulot. Alors avec ce processeur, vous pourrez jouer, même sur les jeux récents. Évidemment, il faudra faire attention à la résolution. C'est sûr que vous n'allez pas jouer en 4K. Et même en 1080p, il y a des jeux qui auront certainement un peu de mal à tourner. Et il faudra également faire des concessions au niveau des options graphiques. Vous ne pourrez pas évidemment tout mettre à fond. Mais pour quelqu'un qui veut se monter un PC gaming pour vraiment pas cher et qui se dit qu'il va le faire évoluer après, je pense que c'est quand même une bonne option. Voilà pour le processeur. Maintenant, il faut passer à la carte mère. Alors, pour la carte mère, vous avez un peu de choix, il faut une carte mère à pas trop cher et au niveau du chipset, je vous conseille d'utiliser le chipset B350 qui est le chipset milieu de gamme de chez AMD. Pourquoi celui-ci et pas son petit frère? Parce que son petit frère, le A320, il est vraiment basique et si vous voulez faire un PC qui pourra évoluer dans le temps, je vous conseille d'utiliser le chipset B350. Et la carte mère que je vous recommande, c'est donc la MSI B350 Pro VD+. Alors c'est une carte mère qui coûte environ 70 €, qui est au format micro ATX, qui embarque un chipset B350, 2 slots de RAM, du socket AM4 évidemment. Alors c'est sûr, c'est pas une carte mère extraordinaire, mais pour un PC à 450 €, ça conviendra très bien. Alors je sais que la carte mère n'est pas toujours très simple à trouver, il y a eu quelques ruptures de stock dernièrement, elle sera d'ailleurs peut-être remplacée avec une version avec un nouveau chipset, puisque AMD doit sortir une nouvelle génération de processeurs Ryzen prochainement, donc les cartes mères devraient également être renouvelées, donc ce qui fait qu'elle est peut-être un petit peu difficile à trouver en ce moment. Si jamais cette carte mère est plus disponible, je vous recommanderai dans la description une alternative. Il y a d'autres cartes mères dans les mêmes prix, mais je pense que celle-ci est l'une des meilleures pour environ 70 €. Ensuite, il nous faut de la mémoire RAM. Alors aujourd'hui, en 2018, le minimum c'est 8 Go de RAM. Bien sûr, il nous faut de la DDR4. Et il faut également privilégier les fréquences. Même si c'est un PC avec un petit budget, comme on a un processeur qui est un APU, la partie graphique va se servir de la mémoire RAM pour stocker des informations. Et donc plus la mémoire RAM sera rapide, plus les performances de la carte graphique, de la partie graphique en profiteront. Donc il faut privilégier de la mémoire RAM un minimum rapide. Donc évitez les fréquences comme 2400 ou 2666 MHz. On trouve des barrettes comme par exemple de la G-Skill Aegis en 1 fois 8 Go à de la mémoire à 3000 MHz. 3000 MHz, ça commence à être une bonne fréquence
et ça ne devrait pas trop brider la partie graphique. 8 Go de RAM, donc un petit peu le minimum aujourd'hui en 2018, sachant qu'il faut mieux privilégier une seule barrette de RAM, puisque la carte mère que je vous propose n'a que 2 slots de RAM, donc en mettant une barrette, ça vous laisse un deuxième slot de RAM vide pour éventuellement rajouter de la RAM à l'avenir. Alors le problème avec la RAM en ce moment, ça reste toujours les prix, parce que les prix sont toujours élevés et ne veulent pas diminuer, ce qui fait que pour une fois 8 Go de RAM comme ça va vous coûter environ 95 €. C'est pas donné, mais malheureusement on n'a pas trop le choix. Alors ensuite, dans cette config du mois, on n'a pas besoin de carte graphique, puisque la partie graphique est intégrée au processeur. On a besoin en revanche de stockage, et vu le budget, il faudra bien sûr privilégier un disque dur, et celui que je vous recommande, comme toujours, c'est le Seagate Barracuda, 1 Teraoctet, ça vous coûtera environ 45-50 €, c'est pas très cher, c'est du stockage, 1 Teraoctet, ça fera le job. Alors c'est sûr, c'est pas un SSD, c'est un disque dur, mais vu le budget, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Et les Seagate Barracuda sont pas si mauvais que ça, sont un disque dur au format 3,5 pouces, 7200 tours par minute. Et leur gros avantage, c'est le rapport entre la capacité de stockage et le prix. On a environ 1 Teraoctet pour moins de 50 €, ça reste correct. Évidemment, encore une fois, vous pourrez faire évoluer le PC à l'avenir en rajoutant par exemple un SSD. Alors bien sûr, ensuite, on a besoin d'une alimentation. Alors pas besoin de grosse puissance, parce que c'est un PC qui va consommer en réalité assez peu. Donc une alimentation comme la Corsair VS450, ça pourra parfaitement faire le boulot. Ce qui va être important, c'est déjà de prendre une alimentation de marque. Ne prenez pas du no-name. Privilégiez des marques comme Corsair, Be Quiet, FSP, Cooler Master, qui font normalement du bon boulot. Au moins, vous aurez un minimum en termes de qualité. Et ensuite, il faut la puissance. Alors une toute alimentation entre 300 et 450 watts, ça sera suffisant parce qu'encore une fois, c'est un PC qui va vraiment peu consommer. Cette alimentation Corsair, elle fait donc 450 watts avec une certification 80+. Faites bien attention à prendre les VS V2 parce qu'il y a eu la première génération d'alimentation VS chez Corsair, mais qui sont généralement en rupture de stock parce que ça fait déjà maintenant quelques temps que les VS V2, donc la version 2, sont sortis. Et donc la VS 450, il faut bien sûr prendre la version 2 qui est un petit peu meilleure que l'ancienne. L'avantage, c'est que cette alimentation, on peut la trouver pour une quarantaine d'euros. Ici, par exemple, sur LDLC, on la trouve pour 42 €. Donc, c'est vraiment pas très cher et ça fera le boulot, encore une fois, parfaitement. Bien sûr, il faut un boîtier. Alors, pour le boîtier, n'importe quel boîtier qui accepte les cartes mères au format micro ATX fera l'affaire. Un boîtier que je peux vous recommander, qui est sorti dernièrement, c'est le Cooler Master Masterbox Q300L. C'est un boîtier qui coûte 40 € et qui, franchement, pour 40 € est pas si mauvais que ça. C'est un boîtier qui propose un design assez intéressant pour 40 €. On a également un panneau latéral entièrement vitré. Alors bien sûr, c'est pas du verre trempé, c'est du plexi, mais c'est toujours sympa. Il accepte les cartes mères au format micro ATX, les alimentations au format ATX. On a un emplacement pour disque dur 3,5 pouces et 2 emplacements pour SSD par exemple ou disque dur au format 2,5 pouces. Donc, parfait. Il y a de la place également pour une carte graphique et pour un système de refroidissement. Donc c'est plutôt un bon boîtier, pour le prix je trouve qu'il est assez intéressant et donc c'est celui que je vous recommande pour ce genre de config. Bien sûr, n'importe quel autre boîtier avec un budget aux alentours des 40 € fera l'affaire. Faites attention à acheter quand même encore une fois des boîtiers de marque et pas des trucs no-name parce qu'avec du Cooler Master par exemple on sait qu'on a une qualité qui est un minimum là, alors qu'avec des boîtiers un peu no-name on peut se retrouver avec des trucs où on va avoir des bords tranchants, du métal qui est extrêmement fin et qui va même avoir tendance à craquer littéralement avec la chaleur, la dilatation. Enfin, prenez quand même des choses qui sont un minimum connues. Alors pas de système de refroidissement pour ce PC puisqu'il faudra bien sûr utiliser celui qui est inclus avec le processeur et qui est pas si mal que ça d'ailleurs. Voilà pour cette config. Au final, on se retrouve avec un PC qui vaut à peu près 450 €. Et honnêtement, on a des choses qui sont pas si mal que ça de nos jours pour 450 €. Mais comme j'ai dit au début de cette vidéo, l'un des intérêts de ce PC, c'est qu'on peut le faire évoluer. On peut rajouter une carte graphique, aucun problème, et vous pourrez donc augmenter les performances. On peut changer le processeur pour mettre un processeur Ryzen classique, pas un APU. Et donc on peut par exemple installer un Ryzen 5 1600 ou 2600, puisque les séries 2000 doivent sortir. Et donc on a 6 cœurs, 12 threads, et on peut augmenter pas mal les performances. On peut mettre à jour la mémoire RAM, puisqu'on a un slot de RAM de vide, on peut installer une deuxième barrette et monter à 16 Go de RAM. On peut rajouter un SSD, on peut mettre à jour le refroidissement. Bref, c'est un PC qui peut évoluer avec le temps et c'est ça notamment l'intérêt de ce genre de config. Voilà pour cette config du mois, je pense que j'ai rien à ajouter. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, des questions, des propositions, etc. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.